Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Est-ce que les infiltrations répétées affaiblissent l'épaule pour une capsulite ou une bursite? C'est une stratégie thérapeutique qui est souvent évoquée. Je vous ai déjà parlé de l'efficacité des injections. On doit quand même se poser la question. Donc, c'est une illustration, c'est pas fait de cette façon-là, donc on va avoir un produit qui va être injecté dans notre épaule avec ou sans appareil pour nous guider, pour savoir où on va piquer, où on va injecter. Ici au Québec, il y a différentes techniques, je n'élaborerai pas, mais donc, ou sinon, il n'y a pas d'outils pour nous aider et on pique un peu dans un sens à l'aveugle, avec nos yeux, avec notre palpation. On veut savoir, pour répondre à votre question, quel est le produit qui va être injecté. Oui, on a des corticostéroïdes ou la cortisone, si vous préférez. On a du plasma riche en plaquettes. On a aussi de l'acide hyaluronique qui peut être injecté et il y a aussi d'autres produits qu'on peut injecter, peu importe lequel vous allez recevoir. Mais si on parle de cortisone, on peut se dire qu'après 3 injections ou 3 infiltrations, là, disons que c'est des synonymes, que c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça a été bien démontré que plus on a des injections, plus on altère de cortisone ou de corticostéroïdes, plus on altère la qualité des tissus. Déjà, il y a ça. L'efficacité des infiltrations, particulièrement de corticostéroïdes, même des autres, à long terme, c'est pas très démontré. Ça dépend pour quel type de problème d'épaule. Il y a vraiment plusieurs bémols à mettre, mais les injections, c'est une stratégie thérapeutique passive et on veut aussi avoir une stratégie active. L'épaule, c'est une biomécanique phénoménale et c'est fort peu probable qu'on arrive avec une injection à régler le problème et qu'on récupère par magie notre force musculaire. Ça peut arriver, mais c'est vraiment extrêmement rare. En général, c'est des résultats de courte durée. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas, ça augmente la douleur. Et après, faut répéter la même chose. Donc, stratégie passive, on a les injections, on a les médicaments, on a l'application de glace ou de chaleur. Là aussi, vous allez trouver des conseils spécifiques pour chacun de ces éléments-là sur ma chaîne. Et les stratégies actives, on veut faire des mouvements. On veut avoir une diversité de mouvements. On veut avoir aussi des activités qui sollicitent l'épaule. C'est ça aussi des stratégies actives. Si on fait un travail de bureau, par exemple, et le soir, on est assis devant la télévision et on fait ça depuis des décennies, l'épaule est probablement déconditionnée. Probablement qu'il y a des muscles qui se sont affaiblis. Il y a peut-être une petite raideur qui s'est installée. Êtes-vous capable de faire ce mouvement-là? Mais peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être pas parce que lorsqu'on écoute la télévision, lorsqu'on est dans un travail de bureau, on ne fait plus ces mouvements-là. Le corps s'adapte. Alors, les stratégie active, c'est aussi avoir des activités diversifiées. Par exemple, faire de la natation, c'est une bonne façon de diversifier les mouvements qu'on fera avec l'épaule sans nager tous les jours, mais peut-être y aller une fois par semaine. Ça peut être une façon de diversifier ces mouvements de l'épaule et d'opter pour des stratégies actives. Il y en a d'autres. Il y a aussi des exercices thérapeutiques, ce qu'on fait aussi en réadaptation, en physiothérapie ici au Québec et en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère
que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.